Alors, nous sommes arrivés donc à la partie B, troisièmement. On rappelle que A est la matrice 5, 2, 7, 7. Et on note I, la matrice unité de carré de rang 2. I égale 1, 0, 0, 1. Chaque fois que vous avez affaire à une matrice unité, la grande diagonale de gauche à droite est formée du chiffre 1. Et tous les autres chiffres sont égaux à 0 pour la matrice unité de rang 2 ici. Et si c'était de rang 3, on aurait eu 1, 1, 1 et des zéros partout ailleurs. Alors, on nous dit, petit a, calculer, du troisièmement, calculer la matrice 12 fois a moins a au carré. Petit b, en déduire la matrice B telle que BA égale 21 fois I. Petit c, démontrer que si AX égale Y, alors 21X égale BY. Alors, en lisant les trois questions, bien sûr, on a oublié la première. Alors, on rappelle que A est la matrice 5, 2, 7, 7. Et on note I, la matrice unité, I égale 1, 0, 0, 1. Alors, petit a, voilà. Calculer la matrice 12 fois A moins A au carré, avec ce A ici. Au travail. Alors, réponse du B, troisièmement. Partie B, troisièmement. Alors, petit a. Grand A, c'est la matrice carrée 5, 2, 7, 7. Et on nous demande de calculer 12 fois A moins A carré. Bien, alors on va le faire. Alors, voici A. Maintenant, 12 fois A, c'est 12 fois cette matrice. Donc, 5 fois 12, 60. 2 fois 12, 24. Après, 7 fois 12, 84. Ça c'est 12 fois A. Et maintenant, A au carré. Allez, ça fait A fois A. Alors, où est ce terme? Où est-il du point de vue de la place? Il est à la première ligne, première colonne. Alors, retenez bien, il est à la première ligne, première colonne. Ça veut dire qu'on va multiplier terme à terme les termes de la première ligne avec ceux de la première colonne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre 5 fois 5 plus 2 fois 7. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Voilà. Ça fait 25 plus 14. Et là, quelle est la position de ma règle ici? C'est la première ligne, deuxième colonne. Ça veut dire que ici, on va multiplier terme à terme la première ligne avec la deuxième colonne. Ça fait 5 fois 2 plus 2 fois 7. Ça fait 10 plus 14. Après, quelle est la position de ma règle ici? Là, la position. Ce nombre est à la deuxième ligne, première colonne. Alors retenez, deuxième ligne, première colonne. Et voilà, deuxième ligne, première colonne. Donc on va multiplier terme à terme les éléments de la première ligne et de la première ligne ici. Non, deuxième ligne, première colonne. Alors, deuxième ligne, première colonne. 7 fois 5, 35, plus 7 fois 7, 49. Où est ce point? Où est-il? Il est à la deuxième ligne, deuxième colonne. On retient deuxième ligne, deuxième colonne. Ici, deuxième ligne, deuxième colonne, terme à terme.
c'est-à-dire le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. 7 fois 2, 14, plus 7 fois 7, 49. 14 plus 40. Donc, voilà la matrice A au carré. Et maintenant, on nous a juste demandé 12A moins A carré. OK. Alors, 12A moins A carré. Alors, 12A, le voilà. 60, 24, 84, moins A au carré. A au carré, le voilà. 39, 24, 84, 63. Le voilà. Alors, maintenant, vous voyez, nous avons fait le calcul 12 fois A moins A au carré. Alors, on ne peut pas, vous voyez, laisser A tout seul. Alors, là, on multiplie par I. Ici, vous voyez, 12 fois A moins A carré. Parce que A n'est pas un réel, c'est une matrice. Et on ne peut mettre en facteur que s'il y a un produit. Mais pour ne pas changer A, on va l'écrire 12 fois I fois A moins A au carré, A fois A. Donc, voilà le calcul que nous allons faire. Et maintenant, on peut maintenant mettre A en facteur. Alors, donc, ça nous fait ici 12 fois, en mettant A en facteur, ça nous fait A, facteur de 12 fois I moins A. Alors, ça fait A, facteur de 12 fois la matrice unité. Et après, on fait encore moins A. Alors, donc, ça nous fait combien pour le total? Alors, ça nous fait ici 60 moins 39, ça fait 21. Après, 24 moins 24, 0. 84 moins 84. Vous voyez, on fait la différence avec les termes qui ont la même position. 60 moins 39, 21. 24 moins 24, 0. 84 moins 84, 0. Et 84 moins 63, 21. Mettons 21 en facteur et vous voyez, ça nous fait 21 fois la matrice unité. Donc, 12A moins A carré, eh bien, ça se simplifie, c'est 21 fois la matrice unité. Donc, 12A moins A carré égale 21 fois la matrice unité. Bien. Après, en déduire la matrice B, en déduire la matrice B telle que B fois A égale 21 fois I. D'accord. Alors, regardez, B fois A égale, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, 21 fois I. Voilà le résultat. 21 fois I, c'était 12A moins A carré. Alors, regardez, donc BA égale 12 fois A moins A au carré. Et je vous ai dit qu'il fallait placer la matrice unité. Alors, ça fait donc BA égale 12 fois la matrice unité moins A que multiplie A. Ah, alors maintenant, en multipliant à droite par A moins 1, vous voyez, on a ici la matrice unité qui ne sert plus à rien. Donc, voilà, A et A moins 1 se suppriment, donc B égale 12I moins A.
et 12i moins a, ça fait 12 fois 1, 0, 0, 1 moins a, c'est-à-dire 12 fois cette matrice unité, ça fait 12, 0, 0, 12, moins a, 12i, moins a, moins 5, 2, 7, 7. Et finalement, on a trouvé b égale à quoi? Alors, regardez, 12 moins 5, 7. Donc, on fait la différence terme à terme pour les positions identiques. Après, là, 0 moins 2, ça fait moins 2. 0 moins 7, ça fait moins 7. 12 moins 7, ça fait 5. Donc, voilà, nous avons trouvé B. Après, petit c, montrer que si AX égale Y, lisez-le dans l'autre sens, Y égale AX, on le savait, Y qui est formé des éléments Y1 et Y2, dès le début du problème, égale AX. A, c'est 5, 2, 7, 7. Voilà, c'est cette matrice, fois grand X, c'était la matrice colonne, X1, X2. Voilà, je vous ai rappelé, parce que c'était écrit sur l'autre tableau. Donc, Y égale à X. Donc, si Y égale à X, eh bien, montrer que 21 fois X égale BY. D'accord. Alors, à quoi égale Y? Le voilà, je viens de l'écrire. Ça nous fait 5A, c'est 5, 2, 7, 7. Grand X, c'est X1, X2. Et on recommence, c'est pas grave. Alors, ça fait 5X1 plus 2X2, le voilà. Deuxième ligne, 7X1 plus 7X2, le voilà. Donc, voilà grand Y. Et maintenant, nous allons multiplier grand Y par B au travail. Voilà B et voilà grand Y. On va les multiplier. Attention, attention. Y est une matrice colonne. Là, il y a un plus. Ce n'est pas séparé. Attention. Ça, c'est un seul nombre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Première ligne et première colonne, c'est-à-dire ce nombre 7 par la première ligne, moins 2 fois, vous voyez, ici, 7 fois 5x1 plus 2x2, le voilà, et moins 2 fois sur, vous voyez, la même ligne, on va associer 7 fois ce nombre, moins 2 fois 7x1, voilà, plus 7x2. Alors, je reprends. Regardez. Ici, on va avoir donc le nombre suivant. On doit multiplier la matrice 7 et moins 2, moins 7 et 5, par une matrice, ici, colonne. Alors, le terme qui est là, eh bien, il est à la première ligne, vous voyez, le terme, et première colonne, mais il y a une seule colonne. Alors, ça nous fait ce nombre, 7 fois 5x1 plus 2x2. Le voilà. 7 fois 5, ça fait 35x1, plus 7 fois 2x2. Le voilà. Ça fait 14x2. Voilà. Après, ici, deuxième ligne, une seule colonne. Ce terme avec celui-là, ce terme avec celui-là. Et on les associe ensemble. Ça nous fait moins 35x1, moins 14x2, voilà, plus
5 fois 7, 35x1, plus 5 fois 7, 35x2. Voilà le produit BY. Simplifions. Plus 14x2, moins 14x2, ça part. Il reste 35x1 moins 14x1. Ça fait 21x1. Après, en bas, quel est le terme d'en bas? Moins 35x1 s'en va avec plus 35x1. Il reste 35x2 moins 14x2. Ça fait 21x2. On a le droit de mettre 21 en facteur et on trouve donc BY égale 21 fois x1, x2. Vous voyez la matrice colonne grand X. Donc BY, oui, BY, on a trouvé finalement égale 21 grand X. Le voilà. BY, le voilà. BY égale 21 en facteur, 21 fois grand X. Voilà, on a répondu à la question. Voilà. Alors, tout ça va nous servir pour lire les blocs de lettres qui sont codés et revenir aux lettres initiales. Ça s'appelle le déchiffrement, c'est-à-dire le décodage. On veut déchiffrer le mot vloup. Voilà. Ça, c'est le mot codé. Vloup. Eh bien, vous voyez, on va le faire deux par deux blocs. On note grand X, X1, X2. Alors, là, on fait un petit résumé de ce qui a été fait, mais c'est donné par le texte. Ça, c'est le texte de l'examen. Alors, on note grand X égale X1, X2, la matrice associée selon le tableau de correspondance à un bloc de 2 lettres, mais avant le déchiffrement. Alors, grand X, c'est X1, X2, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le rang qu'on ne connaît pas encore, le rang des 2 premières lettres du premier bloc à trouver, comme l'on doit trouver à partir de là. Alors, quel est le numéro de cette lettre? Alors, ça c'est le mot codé. Donc, V correspond au reste R1. L correspond au reste R2. Donc, à partir de X1 et X2, nous, qui sont des nombres, le rang des lettres, nous devons trouver R1 et R2. Donc, nous devons retrouver la matrice grande R qui est égale à R1 et R2. Je reprends. Lorsque, au début du problème, nous avons trouvé les 2 restes de la division par Y1 et Y2 par 26, nous avons trouvé 2 restes. Et à chacun de ces restes, d'après le rangement, nous avons trouvé les 2 lettres codées. Alors ici, les lettres codées sont V et L. Donc, V a pour rang R1, L a pour rang R2. Et bien sûr, il faut les trouver, R1 et R2. Alors, une fois que l'on a la relation entre X1, X2, R1 et R2, on pourra, grâce à R1 et R2, on pourra retrouver X1, X2. Alors, R1 et R2, on peut les trouver tout de suite. Vous voyez, parce qu'ils correspondent à V et L. Les voilà.
Vous voyez, V et L, voilà. V et le terme sur le tableau, vous voyez, de rang 21. Voilà, je l'ai fait ici. VL. On doit décoder tout le mot VLUP. Alors, d'abord V et L. Alors, V sur le tableau a pour rang 21, le reste 21. L sur le tableau a pour rang 11. Donc, nous connaissons R1 et R2. Et grâce à R1 et R2, et grâce à un calcul, nous allons en déduire X1 et X2. Vous voyez, juste, je vous montre le résultat que nous allons retrouver. Voilà X1 en fonction de R1 et R2, voilà X2 en fonction de R1 et R2. Parce que à partir d'ici, il suffira de remplacer R1 par 21 et R2 par 11. Mais il faut y arriver. Alors, reprenons le travail. On veut déchiffrer le mot VLUP. On note grand X, X1, X2, inconnu, la matrice, vous voyez, la matrice colonne. Alors, la matrice R2, alors ça c'est la matrice colonne. Attention, ce R2, je viens de l'écrire, c'était le rang de L, attention. Alors, on note grand X, la matrice colonne, la matrice associée selon le tableau de correspondance à un bloc de 2 lettres avant le déchiffrement, c'est-à-dire le rang réel des lettres de l'alphabet dans le tableau initial. Et à partir de X1, X2, nous avions créé la matrice grand Y, colonne, Y1, Y2, définie par Y égale A grand X, c'est-à-dire 5, 2, 7, 7, 3 grand X. Ça, c'était un rappel. Alors, si R1 et R2 sont les restes respectifs des divisions euclidiennes de Y1 et Y2 par 26, le bloc de 2 lettres, après chiffrement, est associé à la matrice R1 et R2. Donc R1 correspond à la première des lettres, ici c'est V, et R2 correspond à la deuxième lettre du bloc, parce qu'on travaille par bloc de 2 lettres. Et bien sûr, maintenant, il nous faut trouver X1, X2 grâce à R1 et R2. Alors, nous allons d'abord trouver X1 et X2 grâce à Y1 et Y2. Une fois qu'on aura X1, X2 en fonction de Y1 et Y2, alors il faudra trouver, vous voyez, Y1 et Y2 en fonction de R1 et R2. Je reprends. On nous donne, vous voyez, le mot déjà qui a fini d'être codé. Mais la première lettre, vous voyez, V, elle a un rang R1. C'est le rang qui a servi à coder. Après, la deuxième lettre a un rang R2. Et nous voulons trouver X1 et X2 en fonction de R1 et R2. Mais ce n'est pas si facile. On va d'abord trouver R1 et R2, vous voyez, en fonction de Y1 et Y2. Ou, bien sûr, trouver Y1 et Y2 en fonction de R1 et R2. Alors, si R1 et R2 sont les restes respectifs des divisions euclidiennes de Y1 et Y2 par 26, le bloc de 2 lettres après chiffrement est associé à la matrice R1, R2.
qui nous a donné, voyez, le mot déjà codé. Alors, nous allons, regardez bien, trouver x1, x2 en fonction de y1 et y2, qui sont les composantes de la matrice grand Y. Et une fois que l'on a y1 et y2, grâce à cette égalité, on va trouver la matrice colonne de x1, x2. Et voilà, et avec x1, x2, x1, x2 sont les restes, x1, x2 sont les rangs des lettres de l'alphabet. Bien, alors au travail. Voici la méthode. Démontrer que 21x1 égale 7y1 moins 2y2 et que 21x2 égale moins 7y1 plus 5y2. Alors, la solution du premièrement, nous avons démontré que 21 grand X égale BY. Pourquoi grand X? Parce que c'est la colonne que nous cherchons. Donc, 21 fois grand X, x1, x2, égale B. B a déjà été trouvé. Le voilà. B fois grand Y. Nous l'avons démontré tout à l'heure. Y1 et Y2. Allez, au travail. Alors, ça nous donne 21 fois x1, x2. Voilà. Égale ce produit. Allez, on va le faire. Ça fait 7y1 moins 2y2. Le voilà. Deuxièmement, moins 7y1 plus 5y2. Donc, 21x1 égale 7y1 moins 2y2. 21x2 égale moins 7y1 plus 5y2. Voilà. Et maintenant, nous voulons trouver x1 et x2 grâce à y1 et y2. Mais à la question précédente, on nous avait dit, attention, regardez ça, regardez, 105 égale 5 fois 21. Et le 5, c'était le U qu'il fallait trouver. Nous avons trouvé U égale 5, que multiplie A, le nombre donné 21, et c'était congru à 1 modulo 26. Ça veut dire la preuve que 21 et 26 sont premiers entre eux. Voilà la réponse à une question qui était donnée juste après l'algorithme. Encore, 105 égale 5 fois 21, c'est congru à 1 modulo 26. Ah, regardez ici, nous avons 21x1. Alors, on va multiplier par 5 les deux membres. Allons-y. 5 fois 21x1. 5 fois 21x1 égale, on multiplie ici aussi par 5, 35y1 moins 10y2. Mais le produit 5 fois 21 est congru à 1 modulo 26. Ça veut dire que ce nombre peut être remplacé par 1. Donc, x1 égale 35y1 moins 10y2. Après, pour x2, c'était pareil. Regardez, on multiplie par 5 les deux membres. Ça fait ici moins 35y1 plus 25y2. Et 5 fois 21 est congru à 1. Alors on le supprime. Et ça nous donne, alors, regardez, x1 égale 35y1 moins 10y2. Voilà. Et x2,
juste x2 égale moins 35y1 plus 25y2. Et n'oublions pas que toutes ces congruences sont faites, avec le module 26. Ça veut dire qu'on peut à chaque fois, ici et là, on peut ajouter ou retrancher des multiples de 26. Allez, au travail. 35, c'est 26 plus 9. Et le 26, on peut le supprimer parce que c'est le nombre de la congruence. Il va rester 9y1. Après, moins 10y2, on va ajouter 26. 26 moins 10, ça fait 16. Ouais, alors x1, donc, est congru à 9y1 plus 16y2, modulo 26. Allez, le nombre x2, le voilà, moins 35y1 plus 25y2, modulo 26. Là, nous allons ajouter 2 fois 26, 52. 52 moins 35, ça fait 17. Ça fait donc x2 est congru à 17y1, le 25 on ne le touche pas, plus 25y2 modulo 26. Et voilà. Attention, attention. Qu'est-ce que c'est que y1 et y2? Eh bien, y1 était congru, regardez, y1 était congru au reste R1 dans la première question. y2 était congru au reste R2. Alors, regardez, y1 est congru à R1 modulo 26. Pourquoi? Allez, je vous le rappelle. Parce qu'on avait divisé y1 par 26 pour avoir un quotient et le reste R1. Vous vous rappelez, dans la matrice grand Y qui est égale à y1, y2, là voilà, y1 divisé par 26 nous donnait un reste R1. Donc y1 est congru à R1. Donc ici, au lieu de 9y1, je mets 9r1 plus 16y2. Au lieu d'y2, je mets r2. Donc, x1 est congru à 9r1 plus 16r2 modulo 26. Et pour x2, eh bien voilà, il est, au lieu de y1, y2, on va mettre les restes R1 et R2. C'est-à-dire 17R1 plus 25R2. C'est fantastique. Pourquoi? Parce que grâce à R1 et R2, on va pouvoir calculer X1 et X2, donc dans la congruence, donc le rang des lettres que l'on cherche. Les premières lettres qui ont donné le codage. Alors, pour le mot vlouk, le V, voilà, le V a pour rang 21, le L a pour rang 11. Donc, ici, on remplace R1 par 21 et R2 par 11. Et on trouve combien? 632. On se dépêche de diviser par 26 et on trouve que X1, donc le premier des restes, vaut 1. Donc ce 1, c'est l'ordre de la lettre B, parce que 0, c'est le rang de la lettre A dans l'alphabet, et 1, c'est le rang de B. Après, X2, on trouve 715, modulo 26. On divise par 26, et le reste est égal à 13. Voilà. X1, c'est 420. Voilà. On divise par 26 et on trouve 4. Donc, pour U et P, les rangs R1 et R2 sont 20 et 15. En remplaçant dans X1 par 20 et par 15, on trouve 420.
on divise par 26 pour simplifier et on trouve que x1, alors x1 en divisant, ah oui, x1, le reste c'est 4 en enlevant 26 fois le quotient. Et pour x2, on fait 715 divisé par 26, le reste est égal à 13. Pour le deuxième groupe de lettres, bien sûr, le deuxième bloc. Alors, pour U, R1 vaut 20 et pour P, R2 vaut 15. Et quand on remplace dans les égalités avec R1 et R2, ici, on trouve deux nombres qu'on divise par 26 pour trouver x1, x2. Et alors, x1 égale 4, ça correspond à la lettre E, x2 égale 13, ça correspond à la lettre N. Donc, UP a été codé en EN et VL a été codé en BI avant. Donc, le mot VLUP, c'est le mot codé à partir de l'origine du mot bien. Et voilà. C'est le décodage. Donc, le mot VLUP, qui ne veut rien dire, mais c'est un secret qu'on voulait, pour ceux qui ont les codes, eh bien, ils comprennent qu'à partir de VLUP, on va trouver bien. Et voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous au problème numéro 8 du baccalauréat terminal S. Nous venons de finir la séance de mathématiques au baccalauréat de terminal S que j'ai numéroté 7 et nous allons donc passer à 8. Il y en a combien en tout des problèmes corrigés? Il y en a 10. Voilà, donc il me reste à vous traiter problème 8, problème 9, problème 10, c'est moi qui les ai numérotés bien sûr. Voilà, à bientôt.